Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers du football africain et on va suivre la trajectoire d'une figure emblématique, Edouard Mendy. Mhm. On s'appuie pour ça sur un article assez récent qui dresse son portrait à l'approche d'un objectif majeur pour lui et puis pour tout le Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Oui, la CAN, toujours un moment très attendu. Exactement. Le personnage central, c'est donc Edouard Mendy, gardien sénégalais qu'on surnomme le Mur. Le mur, c'est vrai. Il joue maintenant à Al Ahly en Arabie Saoudite et il vise clairement une reconquête sur le continent avec les Lions de la Teranga. Mhm. Notre mission aujourd'hui, ce serait un peu d'analyser son parcours, qui était assez mouvementé ces dernières années, de comprendre ses motivations, là, pour la prochaine CAN, et puis de décrypter ce que ça nous dit, peut-être, sur les carrières des footballeurs aujourd'hui. Bon, on décortique ça. Allons-y. C'est une figure effectivement très, très intéressante, parce qu'il incarne en fait à la fois le triomphe absolu, Oui, avec ce statut de héros qu'il a eu à la CAN 2021, et en même temps les défis d'une carrière, quoi. Les hauts, les bas. c'est ça. Et puis il faut bien comprendre, la CAN, c'est jamais juste une compétition sportive comme une autre en Afrique. Hmm. C'est C'est plus que ça. Ah oui, c'est culturel, c'est social, il y a une charge émotionnelle énorme, des enjeux nationaux qui dépassent largement le foot. Et l'histoire de Mendy, ses succès, ses doutes aussi, ça résonne vraiment dans ce contexte particulier. Absolument. Et pour bien saisir l'enjeu de cette mission reconquête pour 2025, comme l'appelle l'article, faut sans doute revenir à ce moment clé, la CAN 2021, au Cameroun. Le premier titre, Le tout premier titre continental pour le Sénégal. Ils attendaient ça depuis si longtemps. Une explosion de joie incroyable dans tout le pays. Et Mendy, lui, il était vu par tout le monde comme le gardien du sacre. c'est vrai. L'article rappelle bien son rôle crucial, surtout dans cette finale contre l'Égypte de Salah. C'était irrespirable. Ah oui, cette séance de tir au but. Exactement, il a été impérial. Impérial, c'est le mot. Il fait des arrêts clés pendant tout le tournoi. Et puis là, dans cette séance fatidique, bingo. Ce n'est pas un hasard s'il est élu meilleur gardien de la compétition. Non, c'est clair. Et ce qui est fascinant, et que l'article souligne bien, c'est l'impact, mais stratosphérique, de ce titre. Pour le Sénégal, c'était bien plus qu'une coupe, c'était la consécration d'une nation, quoi. L'aboutissement de tellement d'années d'attente, de frustration. Hmm. Et pour Mendy, personnellement, ça le plaçait au sommet. Il venait de gagner la Ligue des Champions avec Chelsea quelques mois avant. Oui, il était au top mondial à ce moment-là. Voilà, considéré comme l'un des tout meilleurs. Et la CAN, ça a non seulement cimenté cette réputation, mais ça a aussi créé d'énormes attentes pour la suite. Le statut change, la pression aussi forcément. C'est souvent ça, le revers de la médaille. Et d'ailleurs, la période qui suit cette apothéose, l'article la décrit comme... Plus compliqué. Oui, après ce sommet international, sa situation à Chelsea, elle se dégrade un peu. L'article parle de blessures qui l'ont freiné, Hmm. une perte de confiance petit à petit, et puis finalement, il perd sa place de titulaire au profit de Kepa. Oui, Kepa Arrizabalaga. C'est un déclassement qui doit être dur à vivre, ça, pour un joueur de ce calibre. J'imagine. Exactement. Perdre sa place comme ça dans un club de ce niveau, surtout après avoir été un des grands artisans des succès récents, psychologiquement, c'est une épreuve. Bien sûr. L'article suggère que cette période a été marquée par le doute, oui. Et c'est dans ce contexte-là qu'il prend sa décision, à l'été 2023. Celle qui a fait beaucoup parler. Voilà. Quitter Chelsea pour rejoindre Al Ahly, un des gros clubs de la Saudi Pro League. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce choix, il a provoqué énormément de débats, d'interrogations. L'article détaille bien les critiques qui ont plu à ce moment-là, non? Ah oui, oui. Il expose bien ses critiques. Beaucoup d'observateurs, surtout en Europe, ont vu ça comme un pas en arrière. Un choix financier, surtout? Voilà, un choix dicté par l'argent qui l'éloignait du très haut niveau européen et donc potentiellement de sa meilleure forme pour jouer avec le Sénégal. C'était ça l'idée dominante chez certains. La fameuse pré-retraite dorée. C'est un peu ça l'étiquette qui a été collée. Un manque d'ambition sportive en allant dans un championnat perçu comme moins compétitif, même si beaucoup de stars y allaient aussi. Et c'est là que l'analyse de l'article devient plus nuancée. Elle présente aussi l'autre côté, le point de vue de Mendy, sa logique à lui. Ce transfert, il n'est pas présenté comme une fuite ou un déclin qu'il accepte, mais plutôt comme une stratégie. Une stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherchait précisément avec ce choix, d'après l'article? L'objectif numéro 1, et l'article insiste là-dessus, c'était de retrouver du temps de jeu.
impérativement. Régulier, conséquent. Ce qu'il n'avait plus du tout à Chelsea à la fin. Exactement. Et pour un gardien, on sait que l'enchaînement des matchs, c'est vital. Pour la confiance, les repères, les automatismes, tout ça. D'accord. Ensuite, l'article parle aussi de la recherche d'un environnement peut-être plus serein, loin de la pression médiatique intense de la Première Ligue, qui avait peut-être fini par peser lourd après cette période de doute. Moins de pression au quotidien. Voilà. Et enfin, il y a l'idée d'embrasser un nouveau défi, d'affirmer son leadership dans un projet qui se veut ambitieux là-bas, même si c'est hors d'Europe. C'est une autre façon de voir une carrière, peut-être moins centrée uniquement sur le prestige du championnat européen, mais plus sur le rythme et la confiance. Donc, une sorte de reculer pour mieux sauter en pensant déjà à la CAN. L'article donne des infos sur ses performances là-bas en Arabie Saoudite. Est-ce que ça marche, cette stratégie? C'est exactement la perspective que l'article semble valider, oui. Il met en avant la constance d'Edouard Mendy avec Al Ahly. Il est titulaire indiscutable, il joue tous les matchs, et ses performances sont décrites comme solides, fiables. Donc, il a retrouvé son niveau? Apparemment, oui. Sans forcément donner des stats précises, le message général de l'article, c'est ça. Il a retrouvé son niveau, il redevient ce gardien décisif, rassurant pour sa défense, il prouve sur le terrain qu'il n'a rien perdu de ses qualités, quoi. Et si on relie ça à l'objectif de la CAN 2025, cette régularité, c'est fondamental. Franchement, il vaut sans doute mieux, pour préparer un tournoi international, être un numéro 1 qui joue et performe chaque semaine. Même dans un championnat moins médiatisé. Exactement. Que d'être remplaçant dans un très grand club européen et jouer très peu. Ce rythme de compétition qu'il a retrouvé, c'est probablement le meilleur atout qu'il pouvait tirer de ce transfert, en vue de l'échéance avec le Sénégal. Il va arriver lancé. C'est un argument qui tient la route, c'est vrai. Et au-delà du club, ce qui frappe aussi quand on lit l'article, c'est que son lien avec l'équipe nationale, lui, il est resté super fort, intact. Son engagement pour les Lions de la Teranga, ça semble... Total. Indéfectible. L'article souligne vraiment sa fierté de porter ce maillot. C'est capital, ça. L'article le montre comme un cadre, toujours là, toujours mobilisé pour les rassemblements, les matchs importants. Il incarne une forme de continuité, de stabilité dans cette sélection. Un repère. Oui. Et on nous rappelle aussi sa proximité avec les autres leaders de cette génération dorée. Koulibaly, le capitaine. Mané, Gana Guillé. Voilà. Mané, Gana Guillé. Ils forment ce noyau dur. Et selon l'article, ils partagent une culture de l'exigence, du travail, très forte entre eux. Ce groupe de cadres, cette expérience qu'ils ont ensemble, ça doit compter énormément dans la vie d'une sélection, non? L'article creuse un peu ça. Oui. Il suggère que ces éléments intangibles, on va dire, sont cruciaux. Cette alchimie entre des joueurs qui ont tout vécu ensemble. Les déceptions, le triomphe de 2021, les Coupes du Monde, ça crée une force collective. Une âme. C'est un peu ça. Le leadership de ces vétérans, et Mendy en fait clairement partie, est présenté comme essentiel. Sa présence, ce n'est pas juste ses arrêts sur la ligne. C'est un gage de sérieux, ça aide à la cohésion du groupe, à transmettre l'expérience aux plus jeunes qui arrivent. C'est un ciment pour l'équipe, un relais pour le coach sur le terrain et dans le vestiaire. Et justement, le sélectionneur Pape Thiaw. Quelle est sa position par rapport à Mendy, selon l'article? On imagine qu'il compte sur lui, mais est-ce que c'est plus que ça? Ah oui, beaucoup plus. À lire l'article, c'est assez clair. Pape Thiaw considère Edouard Mendy comme un élément fondamental, essentiel à son dispositif et à sa vision. Thiaw, qui le suit depuis longtemps, il le voit pas seulement comme un gardien de très haut niveau, mais comme un joueur clé pour l'équilibre de l'équipe. Pour l'équilibre, effectivement, comment ça? L'article donne des détails sur la vision de jeu de Thiaw et comment Mendy s'intègre dedans. Oui, il esquisse un peu les contours. La philosophie de Pape Thiaw, ça reposerait sur une base défensive très solide, logique, quand on a un gardien comme Mendy. Logique. Mais ça mettrait aussi l'accent sur la capacité à repartir proprement de derrière, à construire le jeu depuis la défense. Et là, les qualités de Mendy au pied, sa sérénité dans la relance, c'est vu comme des atouts majeurs. Il n'est pas juste là pour arrêter les tirs, en gros. C'est ça, il participe à la première phase de construction du jeu. Intéressant. Et son rôle irait même au-delà du terrain, hein. Oui, et ça, c'est un point que l'article met en avant en citant des sources proches du staff sénégalais. Pape Thiaw verrait en Mendy un des vrais piliers du vestiaire. Ah, d'accord. Pas seulement pour ses performances, mais pour son influence générale. Son professionnalisme, son calme, son expérience, ce seraient des exemples pour tout le groupe. Un leader silencieux, peut-être? Possiblement. Et il aurait aussi un rôle important de mentor auprès des autres gardiens de la sélection qui sont souvent plus jeunes. Il partage son vécu, ses conseils, une sorte de grand frère, tu vois, qui stabilise et tire le groupe vers le haut.
c'est la reconnaissance de cette double casquette, joueur indispensable sur le terrain et leader influent en dehors. Dans le foot moderne, et surtout en sélection où le temps ensemble est court, avoir des joueurs comme ça, capables d'assumer ce double rôle, c'est hyper précieux pour un coach. L'analyse de Thiaw, telle qu'elle est rapportée, montre bien qu'il ne regarde pas que le talent brut, mais aussi la maturité, le leadership, la capacité à bonifier un collectif. C'est une vision assez complète du joueur. Toute cette reconstruction personnelle, cette importance qu'il garde en sélection, ça nous amène tout droit à son grand objectif du moment, la CAN 2025. Exactement. L'article insiste beaucoup là-dessus. Pour Mendy, c'est pas juste une compétition de plus. Le terme utilisé est fort. C'est une mission de reconquête. C'est un terme qui pèse lourd, oui. Il y a clairement cette volonté de rebondir après la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ça avait été une déception pour le Sénégal, non? Oui, tenant du titre et éliminé en 8e par le pays hôte. Dur. Très dur. Donc pour Mendy et toute cette génération dorée, l'édition 2025, c'est sans doute une des dernières chances de regagner ce trophée majeur. Il y a donc une motivation personnelle, pour lui, de prouver qu'il est toujours au top. Capable de guider son pays. Voilà. Et une motivation collective, bien sûr, d'offrir un nouveau titre au peuple sénégalais. Cette volonté, elle transparaît bien dans une citation de Mendy que l'article reprend. Il dit « Je n'ai jamais cessé de croire au Sénégal. Tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout, Inch'Allah ». Ça résume bien l'état d'esprit, je trouve. Ah oui, complètement. C'est révélateur de son attachement profond au maillot et de son engagement total pour l'objectif. Donner tout, pour un joueur avec son expérience, ça veut dire être performant, mais aussi jouer son rôle de leader, de guide. C'est une promesse forte. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse, de ce parcours récent d'Edouard Mendy? C'est vraiment une sorte de montagne russe, hein? La gloire absolue de 2021. Le sommet. Suivi d'une période de doute, un choix de carrière audacieux très commenté, et puis cette reconstruction pour se tourner vers un nouveau défi majeur avec le Sénégal. C'est une belle illustration de la résilience qu'il faut avoir au haut niveau. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je crois que son histoire, comme l'article la raconte, elle est assez emblématique des carrières d'aujourd'hui. Elles sont rarement linéaires, hein. Les hauts sont très hauts, les bas peuvent être brutaux. Ce qui ressort vraiment, c'est cette capacité à naviguer entre ces phases. Sa détermination affichée pour la CAN 2025, après les difficultés et ce choix saoudien, ça montre bien comment les défis peuvent devenir une source de motivation. L'article nous montre une rencontre intéressante entre deux choses. Son ambition personnelle, prouver qu'il est toujours parmi l'élite mondiale des gardiens. Prouver aux critiques aussi, peut-être. Sans doute. Et puis cette fierté immense, presque viscérale, tu disais, de représenter le Sénégal et de viser un autre triomphe collectif. C'est ce mélange-là qui semble porter aujourd'hui. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une réflexion qui va un peu au-delà de ce que dit l'article. Quand on regarde des trajectoires comme celle de Mendy ou d'autres grands joueurs qui font face à des choix similaires entre le prestige européen, d'autres opportunités, l'engagement national, qu'est-ce qui définit vraiment l'héritage d'un footballeur? C'est une bonne question. Est-ce que c'est la longévité, les trophées gagnés dans les championnats les plus médiatisés, ou est-ce que ce sont ces moments de grâce absolue, ces émotions collectives intenses qu'on vit avec l'équipe nationale, même si la carrière en club a des hauts et des bas? Ou peut-être la manière dont il surmonte les épreuves. Oui, ou peut-être encore autre chose, cette force de caractère pour surmonter l'adversité, pour se réinventer. C'est une question ouverte, je pense, qui alimente sans fin les discussions entre passionnés de foot. Tout à fait. Une belle matière à réflexion.